Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je vais vous présenter quelques outils de la gamme Energy Hub de chez Peugeot Outillage. Vous pouvez retrouver tous ces outils dans les vidéos qui concernent la réalisation et la construction de mon atelier en ossature bois et une vidéo particulière sur la ponceuse que j'ai utilisée pour la restauration d'une chaise haute. Pour toutes ces vidéos, je vous mets un lien dans la description. Allez, c'est parti. Il est important de préciser que cette vidéo n'est pas rémunérée, n'est pas sponsorisée et que j'ai seulement proposé à Peugeot Outillage de tester ces outils sur la réalisation de mon chantier ossature bois. Une partie de la gamme seulement est à ma disposition. Je vous mets dans la description un lien vers le site Peugeot Outillage où vous retrouverez toute la gamme Energy Hub. Tous les outillages de cette gamme partagent un point commun, ce sont les batteries. Les batteries qui se montent de façon indépendante sur une ou l'autre de toutes ces machines. C'est écrit derrière, c'est fabriqué par Samsung. Les capacités vont de 2 à 5 ampères-heure. Un autre point commun, ce sont ces poignées ergonomiques bimatières. Alors moi je les ai utilisées pour certaines assez longtemps, notamment cette visseuse là, et franchement je trouve que c'est très agréable. Ça adhère bien, alors j'ai pas utilisé de gants, mais ça adhère bien à la main, on l'a bien en main, on sent que c'est vraiment bien étudié. Tout du moins pour ma morphologie, eh bien ça s'adapte parfaitement. Pour la charge des batteries, il y a un seul modèle de chargeur. La charge va pour les batteries de 2 à 5 ampères. C'est une charge rapide, il faut 45 minutes pour charger 2 ampères et il faut 2 heures pour charger 5 ampères. Et pour ce qui est de l'autonomie, je vous renvoie vers les vidéos de la construction de mon atelier où vous allez voir certaines machines, dont celle-ci que j'ai utilisée avec une batterie 5 ampères à une autonomie record. On va commencer par celle-ci. Celle-ci c'est une machine brushless, donc ça veut dire que le moteur consomme moins, il est plus facile à entretenir puisqu'il n'y a pas de charbon. Et donc ça a une meilleure autonomie. Et avec une batterie de 5 ampères, j'ai vissé un nombre incalculable de vis. Dans la gamme, il y a d'autres machines que celle-là. Il y a des rénovateurs, il y a des outils multifonctions, il y a des scie sauteuses, il y a des meuleuses, il y a des lustreuses et j'en oublie certainement. Le catalogue est assez fourni. Je commence donc par cette visseuse perceuse à percussion brushless. Elle a un couple phénoménal de 85 Nm. Dites-vous que pour serrer une roue de voiture, il faut entre 100 et 110 Nm. Donc on pourrait presque serrer une roue de voiture avec cette visseuse à percussion. C'est pour ça qu'elle a une poignée. Elle pèse 2,1 kg. Il y a un clip ici pour la maintenir à la ceinture. Ça c'est assez intéressant. Même si elle pèse quand même 2 kg, donc ça fait 2 kg à la ceinture. Ce point ici est intéressant parce qu'on peut utiliser 2 perceuses et donc on n'est pas obligé de les poser, on les accroche à la ceinture. Donc les mandrins sur les visseuses perceuses sont à 13 mm, donc ça veut dire qu'elles ne s'arrêtent pas à 10 mais à 13, ça c'est important parce qu'il manque toujours des fois des millimètres. Donc c'est un gros mandrin. La vitesse de rotation va de 0 à 1730 tours minute et il peut y avoir en mode percussion 27 300 coups par minute. Donc il y a un sélecteur ici comme sur toutes les visseuses, accessible de droite ou de gauche. L'inversion, bien sûr, du sens. Il y a ici une LED qui éclaire, alors on ne le voit pas bien ici parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, mais il y a une LED qui éclaire très bien la position de travail ici, et une indication du niveau de charge de la batterie. L'autre visseuse que j'ai utilisée, qui est moins puissante, est celle-ci. Elle va à 63 Nm et elle va en vitesse de rotation à 1500 tours maximum, contre 1730 pour l'autre. Elle est plus légère, elle fait que 1,5 kg et elle fait aussi percussion. Alors il existe dans la gamme Energy Hub une visseuse comme ça sans percussion qui fait que visseuse perceuse. Celle-ci elle fait visseuse perceuse à percussion et elle percute un petit peu moins fort puisque déjà elle est moins lourde et elle percute qu'à 22 500 coups minute. Bon, même poignée ergonomique, même clip de maintien. Mandrin de 13, toujours pareil, et un couple de 63 Nm. Et un moteur qui n'est pas brushless. Donc ça veut dire qu'il a un petit peu moins d'autonomie, enfin il va tirer un petit peu plus sur la batterie, il aura un petit peu moins d'autonomie. Et puis on le voit ici, il y a une étincelle. Donc je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur la réparation des perceuses. Ces problématiques de charbon, c'est quand même un petit problème, notamment quand il y a de la poussière qui rentre dedans. Donc là, sur un moteur comme ça, il y a plus d'entretien que sur un moteur comme celui-là qui est brushless. Sur le chantier, j'ai aussi utilisé ce marteau perforateur.
Alors, il est assez léger, parce qu'il pèse que 3,2 kg. Il a quand même une puissance d'impact ici, en mode percussion de 2,2 joules par coup. Et il peut aller jusqu'à 4300 coups par minute, avec une vitesse de rotation de 950 tours. On peut le mettre en mode vissage, en mode perforation, ou carrément en mode burinage. C'est-à-dire que ça tourne plus. Voilà. On peut utiliser donc un burin tout seul. Ce qui est intéressant, c'est ce mandrin SDS. Ce mandrin SDS permet d'utiliser ce genre de forêt avec ce genre d'adaptateur. Et donc l'intérêt, eh bien, c'est d'avoir ici quelque chose d'assez rapide. Voilà. Hop. Bon, et puis ça permet d'avoir des outillages standards. SDS Plus est une norme standard pour ce genre d'outillage à percussion. Donc bien sûr, il y a une poignée ici de maintien orientable avec une butée de profondeur. Bon, je ne m'en suis pas servi, mais c'est classique sur ce genre d'outillage. Là aussi, c'est un moteur brushless, donc plus d'autonomie, moins d'entretien, il n'y a pas de charbon, donc dans la poussière, eh bien, c'est quand même mieux. J'ai percé des trous de diamètre 12 dans du béton relativement facilement. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo sur le chantier de mon ossature bois où j'ai fixé mes cloisons dans le béton. J'ai eu l'occasion de tester cette scie circulaire. Alors, elle tourne à 4000 tours. Le diamètre de la lame est de 165 mm avec un alésage de 30 mm. Il y a 40 dents et elle fait un trait de scie de 1,6 mm. Donc c'est très fin. Elle a un guidage laser ici. Elle a une semelle en aluminium. Elle a un guide ici de sciage que je n'utilise pas. Tous les réglages, que ce soit la profondeur ou que ce soit l'inclinaison, se font sans clé ici. Voilà. Hop. On peut incliner facilement et puis ici le serrer sans clé. On peut faire la même chose pour la plonger ici. Elle a une poignée ergonomique. Alors il y a, donc on voit le laser ici là. Dès qu'on appuie sur le déverrouillage ici, alors pour les droitiers ou pour les gauchers c'est pareil, on a le guidage laser dont je parlais. Il y a une aspiration ici de 35 mm pour mettre un aspirateur. Il n'y a pas de système vendu avec, ou tout du moins, non, il ne me semble pas qu'il y ait de système qui soit vendu avec une poche. De toute façon, comme je l'ai déjà montré, quand on utilise ce genre d'outillage, il faut mettre un appareil de filtration, à savoir un masque FFP2. D'ailleurs, dans tous les kits qui sont vendus, il y a un masque, il y a des lunettes et des bouchons anti-bruit. Donc ça, c'est une bonne chose pour la sécurité. Si vous n'êtes pas équipé, au moins vous avez un minimum pour commencer. Donc c'est un moteur brushless qui tourne à 4200 tours et on peut scier une épaisseur de 42 mm, de 52 mm pardon, maximum. Voilà. Avec un trait de coupe qui est de 1,6 mm. Donc c'est assez fin en fait. Voilà, donc moi j'ai scié tous les panneaux d'OSB avec. J'avais mis une batterie intermédiaire de 4 ampères. Et je l'ai changé une fois. Au départ, j'avais mis 2 ampères, puis j'ai fini avec la 4 ampères. Et en fait, j'ai utilisé que ces deux-là pour scier tous les panneaux d'OSB. Et j'en suis là, en ce moment, au moment où je filme cette vidéo, j'ai quasiment terminé toutes les cloisons et le plancher. Donc, j'ai dû scier une bonne trentaine de panneaux d'OSB avec ça. Bon, je la trouve relativement légère, je ne sais plus trop combien elle pèse, je le mettrai là en incrustation. Je l'ai trouvée légère, je l'ai trouvée franchement très facile à manier. Bon après c'est pas une grosse scie, hein, c'est un diamètre, comme j'ai dit, 165 mm, c'est quand même pas une grosse scie. J'ai coupé des panneaux d'OSB de 18 et de 15 mm avec, franchement très facilement. Alors ensuite j'ai testé cette ponceuse orbitale d'un diamètre de 125 mm. Je l'ai testé sur une vidéo particulière sur la rénovation d'une chaise haute. Là aussi je vous mets un lien dans la description pour aller voir la vidéo si vous voulez. Ce qu'il y a de bien avec cette ponceuse, c'est qu'en fait la commande est ici, d'un côté ou de l'autre. Donc là la batterie est vide, visiblement. On va changer de batterie.
Ouf! J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Bon, ben ça me donne l'occasion de vous expliquer que ici il y a un système récupérateur de poussière, mais qu'il ne faut pas se contenter de ça. Il faut absolument mettre un filtre, un masque anti-poussière, parce que ça ne récupère pas toute la poussière. Si vous pouvez même brancher un aspirateur, c'est un diamètre 35 mm. Voilà, ça c'est important quand on utilise une ponceuse. Ne pas se fier à ce petit truc là, qui est vendu, qui est monté, qui est bien fait, mais c'est pas efficace au point de pouvoir, d'ailleurs on le voit là, hein. Voilà, c'est pas efficace au point d'aspirer ce genre de poussière qui sont très fines. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Donc ça c'est la poussière très très fine, on dirait presque du talc, et ça va bien dans les poumons, hein. Donc il faut absolument mettre un masque anti-poussière. Donc vitesse de rotation de 2 à 7000 tours, sur un diamètre orbital de 2,7 mm, avec bien sûr ici un plateau auto-agrippant pour mettre les disques abrasifs. Franchement, moi j'étais satisfait parce qu'en fait ça n'a pas laissé ce qu'on voit parfois, ces petites spirales là, ces petits défauts de ponçage qu'on a du mal à faire partir. Avec ça là, j'ai trouvé que c'était nickel. Et puis bon, elle pèse pas très lourd, je sais plus comment elle pèse, là aussi je vous le mettrai dans l'incrustation. Elle pèse pas très lourd. Ce qui pèse le plus là-dedans, c'est la batterie. Là, j'ai mis la grosse batterie. Moi, je vous conseille d'y mettre que la batterie de 2 ampères. C'est bien suffisant. Il y a ici un variateur de vitesse qui va donc de 2000 à 5000 tours. Et on peut la prendre soit comme ça, soit comme ça. Il y a la bimatière, elle est ici et elle est là. Et bon, franchement, moi, j'étais très satisfait parce que j'ai quand même poncé un bon moment, hein. J'y ai passé un moment sur cette chaise. Bon, là, il faut que j'aspire. Alors, la machine la plus imposante, c'est celle-ci, c'est une scie à onglet. Alors, la lame ici fait 210 mm, avec un alésage de 30, donc elle fait un trait de scie de 1,6, le moteur est un brushless et il tourne à 4000 tours. Donc ici on a une poignée de démarrage avec droitier gaucher, c'est-à-dire que parfois on peut être amené à tenir la poignée avec la main gauche pour tenir le morceau de bois ici, ou l'inverse. Donc on a un bouton de démarrage ici, droitier gaucher. Il y a une visée laser que l'on voit particulièrement bien quand il n'y a pas trop d'éclairage, et un éclairage LED pour éclairer la surface de travail. Il y a ici un guidage par roulement, ce qui fait qu'on n'a aucune friction. Donc ça c'est bien, c'est pas un simple guidage avec des paliers, c'est des roulements avec des billes qui circulent et qui reviennent derrière. Il y a une circulation fermée de billes, donc c'est très confortable. Quand je l'ai reçu, j'étais obligé de faire un petit, je l'ai montré dans la vidéo, j'étais obligé de faire un petit réglage de rien du tout, qui est ici le frein de l'inclinaison, puisqu'on a une possibilité d'incliner ici, pour faire des coupes biseautées. On peut incliner la scie, c'est le but, c'est une scie à onglet, donc on peut faire un onglet ici, hop, comme ça. J'avais été obligé de resserrer un petit peu le frein ici et de régler le mécanisme. Alors rien de grave, je vous l'ai montré, c'est très facile à faire. Même si c'est précis, c'est difficile à voir. Je vous fais un zoom dessus pour que vous voyez. Voilà, donc ici, eh bien, le système est quand même assez réduit. Donc si on a une coupe précise à faire, on va avoir du mal à se positionner à quelques degrés près. Donc ce système d'onglet ici se bloque avec un blocage. On a la même chose ici au niveau de la coupe avec la possibilité, alors par des pré-réglages déjà donnés de valeurs préétablies, 15, 22,5, 30, 31,5, 45 à droite ou à gauche, et puis des valeurs intermédiaires après. Et par contre ici on est très précis parce que la grille de lecture est beaucoup plus large, donc il est très facile de voir exactement où est-ce qu'on est, là, au degré près. Le diamètre ici est beaucoup plus grand, donc c'est plus précis. Voilà, position, blocage. Alors avec des systèmes de maintien ici,
Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je me sers de celui-là. Voilà. De chaque côté, il y a la possibilité de rallonger la table d'une dizaine de centimètres à peu près, avec une butée ici. Bon, là aussi, c'est pas très précis, mais ça a le mérite d'exister. L'ensemble pèse 16 kg. Le moteur est brushless, donc une autonomie importante. Il y a ici un filtre qui est prévu, comme toutes les scies à onglet. Il y a ici un filtre, mais qui ne récupère pas énormément de choses, donc on le voit. Mais ça, c'est un problème commun à toutes les scies à onglet que j'ai pu tester. Ici, on voit très bien qu'il y a quand même pas mal de poussière qui va derrière. Donc, bon, moi, ce que je vous conseille là aussi, si vous êtes en milieu confiné, c'est d'utiliser un masque. Il faut utiliser une protection parce qu'on ne récupère pas toute la poussière. On voit ici qu'il y a la possibilité de mettre une batterie supplémentaire. Alors, c'est juste le stockage, hein. Il faut la sortir d'ici et puis la mettre en lieu et place, mais ça permet de stocker. Il faut peut-être que j'appuie là-dessus. Voilà, je suis bête. Si j'appuie pas, ça marche pas. Il y a un système ici de verrouillage. Si on n'appuie pas dessus, effectivement, ça ne peut pas sortir. Donc, on la met ici, hop, voilà, et ça permet d'avoir une batterie de rechange qu'on va venir ici mettre à la place de l'autre pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Alors là aussi, c'est pareil, j'ai scié je ne sais combien de solives pour cette structure ossature bois. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites. Et j'ai pas changé souvent la batterie, hein. Je l'ai changé 2 fois. Alors je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outillage, tout du moins en version électro-portative. J'ai du mal à savoir quand est-ce que la batterie est pas assez chargée. Alors il y a pourtant un témoin d'indication ici, mais j'avoue que je n'ai pas le réflexe d'aller voir. Bon, ceux qui ont plus l'habitude que moi, ça ne doit pas les choquer. Il y a deux barres. Donc parfois je me suis embêté, j'ai utilisé la machine en ayant une batterie qui était faible. Et du coup ça se voit parce que j'étais vraiment en limite de capacité de la machine. À certains moments j'ai coupé des lambourdes de 6 par 8. La profondeur maxi, à mon avis, elle n'est pas loin de 6. Hein. Donc j'étais au taquet. Et donc du coup, je ne me suis pas rendu compte que les batteries étaient un petit peu faibles. Et jusqu'à un moment où ça se coince, quoi, ça s'arrête. C'est la problématique de toutes les machines qui sont sur batterie. Mais encore une fois, moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça, parce que d'habitude, j'ai des outillages qui sont filaires. Voilà, je pense avoir fait le tour des outils qui m'ont été proposés à l'essai. Encore une fois, ils ne représentent pas toute la gamme énergie. Et encore une fois, je n'ai pas été payé pour faire cette présentation. Et vous avez été nombreux à répondre au sondage que je vous ai proposé, dans lequel je demandais si vous étiez intéressé par une présentation de ces outils. Alors, comme vous étiez nombreux, je l'ai faite, mais j'attendais aussi de pouvoir l'utiliser et pas de présenter des outils à vide. Donc là, je les ai tous utilisés, ces outillages, et franchement, pour ce que j'ai fait, eh bien, c'était largement suffisant. Alors l'intérêt, c'est qu'il y avait des batteries, donc j'ai pas eu besoin de tirer de rallonge, de multiprise, comme je fais d'habitude. Alors ça, c'est pratique. L'intérêt, c'est que il y a des batteries de rechange qui sont interchangeables, donc on peut vite redémarrer. Moi qui jusqu'à présent n'étais pas forcément pro batterie, eh bien là, j'avoue qu'en termes de confort d'utilisation, c'est quand même beaucoup plus simple, surtout sur un chantier où il n'y a pas de machine stationnaire, où on est à l'extérieur et où il n'y a pas d'électricité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir tous les épisodes que j'ai fait où j'ai testé ces machines. Je vous mets les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.